Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous voulez faire des lasagnes, vite fait bien fait, sans trop vous prendre la tête? Alors, je suis là pour ça. Aujourd'hui, on va voir les lasagnes aux 2 saumons et courgettes. Tout ça cuit dans le All Clad Grill XL. Vous êtes prêts? C'est parti, juste après ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les lasagnes aux 2 saumons et à la courgette. Vous prenez donc votre plat de cuisson et vous allez mettre une première couche de béchamel. Vous étalez bien. Alors sachez qu'avant de faire tout ça, j'ai quand même cuit le saumon, les courgettes et donc préparé la béchamel où j'ai rajouté de la nette. Vous allez maintenant mettre les pâtes à lasagne. Alors vous allez mettre les différentes feuilles. Il suffit de faire son petit puzzle, récupérer des bouts par là pour bien recouvrir tout le fond du plat. Ensuite, vous allez appliquer une première couche de courgettes. Ensuite, vous allez mettre vos saumons. Alors, le saumon fumé et aussi un petit peu de pavé de saumon que vous avez cuit au préalable. Une fois cette opération terminée, vous remettez un peu d'aneth, vous salez et vous poivrez. Vous remettez une couche, bien sûr, de béchamel. Que vous n'hésitez pas à étaler. Par contre, vous voyez, j'essaie de mettre le moins possible d'ingrédients sur les côtés. Pourquoi? En fait, c'est pour pas, lors de la cuisson, ça va se soulever et c'est pour pas que ça déborde en fait, du plat de cuisson. Donc c'est important de vraiment laisser les bords presque libres avec très très peu de choses. Vous rajoutez une couche de pâte à lasagne, feuille de lasagne. Et vous voyez, j'appuie aussi bien sur les bords. Toujours dans ce but justement qu'il n'y ait pas de débordement. Et maintenant, on va refaire la même opération. Une couche de courgettes. Une couche de saumon. Fumé et pavé. De la béchamel. Et enfin, la dernière couche avec les feuilles, toujours en appuyant bien sur les côtés pour éviter tout débordement. On va continuer à faire nos petits puzzles. La dernière couche de béchamel. Et donc là, on va mettre la couche de fromage râpé. J'ai pris, voilà. Là, vous pouvez prendre du comté, vous pouvez prendre du parmesan. Vraiment, qu'importe ce qui vous fait plaisir. C'est ça le plus important. Toujours bien appuyer sur les bords. Bon, c'est vrai que je répète plusieurs fois, mais quand on peut éviter les débordements, c'est mieux parce que sinon c'est toujours un peu compliqué, enfin, un peu embêtant à nettoyer, rien de grave. Mais voilà, si ça peut nous éviter du travail en plus, alors on n'hésite pas. Nos lasagnes sont prêtes. Vous prenez votre plateau. Ça va être très simple.
vous l'amenez directement sur le haut plat gris. Voilà, vous posez, ça se pose. C'est tout. On va fermer l'appareil et faire les réglages. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous allez appuyer sur démarrage. Comme d'habitude, on est en mode manuel. On va donc régler la température en appuyant plusieurs fois sur le bouton mode manuel. Donc là, le but, c'est qu'on aille à 240 parce qu'on est sur le XL. Sur le standard, mettez-vous à 230. Et vous faites OK. Et c'est tout bon. Et là, vous mettez pour 15 minutes. Vous voyez, ça commence à cuire. Et regardez, vraiment, il n'y a rien qui accroche sur le haut. C'est vraiment impeccable. Les lasagnes commencent à prendre forme. Regardez. Alors, un peu plus de temps de cuisson. Vraiment très joli. Donc les 15 premières minutes sont terminées. On va donc augmenter la température. Pour ça, vous appuyez une fois sur le mode manuel et ça va augmenter la température à 270. Et là, vous remettez 5 minutes. Et voilà, les lasagnes sont prêtes. Vous prenez votre plateau et vous le posez directement. Vous voyez, ça ne chauffe pas. On peut le tenir par les poignets, on peut le poser directement sur une table, etc. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit pour protéger la table. Et vous allez voir, là, ça va permettre que vous vous rendez compte que rien n'accroche dans ce plat. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, vous voyez, moi, je coupe avec un couteau qui n'est pas un vrai couteau, c'est un couteau en plastique, qui permet vraiment de ne pas abîmer le revêtement anti-adhésif. Ça, il faut faire vraiment attention. Mais bon, vous en trouvez un peu partout, des couteaux comme ça. Et là, vous allez voir, on prend. Il n'y a rien qui n'accroche. Prenez votre part, direct dans l'assiette. On va aller voir tout ça sous un autre angle. Vraiment vous montrer. Côté pratique, c'est qu'après, on n'en a pas pour 2 heures pour nettoyer le plat, gratter parce que ça a chauffé, parce que ça a collé. Regardez. La part, et là, il n'y a rien qui n'a accroché dans le plat. Rien du tout. Et voilà, bon appétit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner.